Bien, mesdames et messieurs, 18 h, il est l'heure de débuter ce dernier conseil municipal pour l'année 2022. Alors donc, en communication, sont absents ayant donné procuration, Monsieur Mouton à Monsieur Vecchio, Monsieur Wojciechowski à Monsieur Atmania, Madame Lallemand à Monsieur Chahal et Madame Nassiri à Monsieur Ildirim. Et excusez, sans procuration, Madame Stelmazik. Bien, avant de débuter ce conseil municipal, c'est toujours difficile d'annoncer un décès, donc c'est avec une immense tristesse que je vous rappelle le décès en date du 11 décembre 2022 de Madame Océane Péclose à l'âge de 23 ans. Elle avait en charge l'accompagnement cantine au quartier Vénec. Elle était également animatrice périscolaire du soir à Huchet. Son activité se complétait par l'entretien du conservatoire de la ville. Océane était la fille de Laurence Péclose et la nièce de Sylvain Dor, tous les deux agents municipaux. Au nom du conseil municipal, je réitère mes condoléances à la famille. Je vous demande de vous lever pour une minute de silence. Merci. Alors, en remerciement, divers remerciements ont été adressés. Ils émanent de Madame Sylvie Provost, présidente adjointe déléguée au territoire de la Rosselle et de Nier de la PEI, Association de parents et amis des personnes handicapées mentales, pour l'implication et le soutien de la municipalité dans le cadre de l'opération Brioche de l'Amitié. Madame Provost souligne que la collecte réalisée lors de cette opération s'élève à 117 685 €, dont 6 306 € au sein de la commune de Saint-Avold. Elle précise que les fonds seront affectés à l'aménagement de nouveaux locaux pour les ESAT de Saint-Avold et d'Alvillers. Ouais. Remerciement également de Pierre Euffel, président du Cercle de billard français de Saint-Avold, pour la subvention de fonctionnement allouée au club. Et également de M. Fernand Haust, président de l'Apon, pour le soutien de la municipalité et les subventions qui lui ont été allouées. Vous trouverez sur vos tables, en annexe du point 10, une modification de la charte de participation citoyenne du comité de quartier, dont la rédaction a été légèrement modifiée. Également, pour information, je vous informe des vœux adressés au personnel suivi d'un pot de l'amitié qui se déroulera le mardi 17 janvier à 18 h dans la salle de spectacle du Centre culturel Pierre Mesmer. Vous êtes bien évidemment tous les élus les bienvenus ainsi que l'ensemble du personnel. Voilà. Vous avez également une plaquette sur votre table d'information sur le CIAR, qui donne la nouvelle composition et des informations complémentaires sur ce syndicat. Bien. Point numéro 1, qui est la suppression du poste d'adjoint devenu vacant suite au décès de Madame Karine Muller. Alors, donc, suite au décès de Madame Muller, le poste d'adjoint est vacant et il est nécessaire de prendre une décision, c'est de le remplacer, soit de le supprimer. Et cela doit passer donc par un vote du conseil municipal. Aussi, pour l'heure, je vous propose de supprimer le poste d'adjoint occupé précédemment par Madame Muller. Et par conséquent, le conseil municipal est invité à constater que le poste précédemment occupé par Mme Muller est vacant, à faire référence à cette suppression au procès verbal de l'installation du conseil municipal du 4 juin 2020, à constater que l'ordre du tableau du conseil municipal est modifié et à réduire le nombre d'adjoints à 8. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter. Qui est contre? Abstention? Merci. Le point numéro 2, qui
qui est la régie municipale d'Energis avec le remplacement de M. Herbiveau, représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la régie d'Energis. Je précisais que les administrateurs ne participent, les élus administrateurs au conseil d'Energis ne participeront pas au vote. Monsieur Lirim, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Cependant, c'est moi qui défends. Je suis aussi au conseil d'administration qui défend le point. Donc, par délibération des 23 juillet 2020.5 et 2 décembre 2020.4, le conseil municipal a désigné les membres du conseil d'administration de la régie Énergis. Monsieur Kevin Herbiveau fait partie des représentants du conseil municipal au conseil d'administration par lettre du 7 décembre 2022. Celui-ci informe le président du conseil d'administration de la régie Énergis de son souhait de démissionner de cette instance pour raisons personnelles à compter de cette date. Aussi, je vous propose de remplacer M. Herbiveau par M. le maire pour la durée du mandat restant à courir pour celui-ci. Par ailleurs, je rappelle que conformément au statut de la régie article 8, le mandat des administrateurs actuels est de 3 ans et est renouvelable. Dans tous les cas, il expire en même temps que celui du conseil municipal. Par conséquent, le mandat actuel sera renouvelé en juillet 2023. Y a-t-il des questions, des remarques, M. Atmania? Merci. Alors, pour ma première intervention sur ce dernier conseil municipal de l'année, j'en profite également pour avoir une pensée à l'approche des fêtes de Noël pour toutes les personnes fragiles qui vont passer les fêtes et démunies seules. Je pense que c'est important aussi d'avoir une petite pensée pour eux en cette fin d'année. Concernant ce point, monsieur le maire, bon, moi de façon très simple, que M. Herbiveau démissionne de sa position de conseiller d'administration Énergie, c'est son choix. Que vous choisissiez de le remplacer, c'est un reniement de votre part, puisqu'il y a pas moins de 2 mois, vous m'indiquiez encore fermement, j'ai décidé que je ne serai pas dans Énergis et je m'y tiendrai. Bon, 2 mois après, vous faites volte-face. Vous me direz, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme dit l'adage populaire. Mais il s'avère que vous changez souvent d'avis sur beaucoup de sujets. Bon, j'ose espérer en tous les cas, et je vous y réinvite une nouvelle fois, parce qu'il n'y a pas vocation, pour moi en tous les cas, à polémiquer sur ce point, à ouvrir lors du prochain renouvellement le conseil d'administration d'Énergis à l'opposition, de façon à ce qu'il y ait une transparence par rapport à ce que j'ai toujours dit que cela doit être le patrimoine des Naboriens, et donc c'est normal que le patrimoine des Naboriens soit observé en transparence par tous les Naboriens, voilà, y compris ceux n'appartenant pas ou n'adhérant pas à votre majorité. Bien, je vais vous répondre tout simplement. J'ai pas souvenir, et je suis certain que j'ai pas dit qu'il y a 2 mois que je serais pas à Énergis. Je l'ai dit dans la campagne électorale, et il y a 2 mois je l'ai pas dit. Donc sauf preuve du contraire. Voilà, sauf preuve du contraire. Maintenant, pourquoi je vais à Énergis? Tout le monde, et on l'a vécu ensemble ces derniers mois et semaines, de la problématique d'Énergis. Et c'est dans ce souci-là que le maire doit y avoir sa place. Voilà. Vous le dites vous-même, c'est le patrimoine. Je vous réponds, M. Atmania, je vous laisse parler, je vous laisse faire vos vœux. Voilà. Donc, et je reviens très rarement sur une parole. Sauf si vous dites il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais croyez-moi également, je regrette votre publication sur Ardent du Pic. Hein. Je vous ai invité à une réunion de présentation du projet et vous mettez déjà tout sur la place publique. Et vous dites encore une fois que le maire a changé d'avis et que ça ne sera pas un écoquartier. J'ai toujours tenu le même langage. Croyez-moi. Toujours. Voilà. J'ai répondu à votre question. On peut passer au vote. Permettez-moi, mais je suis désolé de vous le dire. Alors, ma publication sur Ardent du Pic, elle fait écho à quoi? Elle fait écho tout simplement à l'article de presse qui relatait vos propositions, vos orientations sur le quartier d'Ardent du Pic.
Et noir sur blanc dans cet article de presse que je vous invite à consulter, si vous avez des trous de mémoire, vous dites on ne rentrera pas. Encore une fois, j'ai pas des trous de mémoire, monsieur Atmania. On ne rentrera pas. On n'a pas le même âge, mais j'ai encore toute ma mémoire. Croyez-moi. Voilà. On ne rentrera pas. On va pas polémiquer ce sujet. Non, mais attendez, Monsieur Steiner, vous venez sur le sujet. Vous venez sur le sujet. Le Tulier, faites preuve d'un peu de respect. Je viens sur le sujet parce que vous mettez constamment ma parole en doute. Voilà pourquoi je viens sur le sujet. Vous mettez à votre place. Allez, c'est bon. Non, attendez. On va laisser M. Atmania terminer sa phrase. Merci, et voilà, on passe au vote. Donc, allez-y, M. Atmania. Tout ça pour dire que dans l'article, vous mettez noir sur blanc, je vous invite à le reconsulter, que vous ne souhaitez pas adhérer au label d'écoquartier. Le label d'écoquartier, non, le label d'écoquartier, reprenez votre programme électoral, il est dedans. Vous dites, vous rentrez dans la charte des écoquartiers nationales. Vous l'abandonnez. Moi, je considère que c'est un manque d'ambition. Deux, c'est tout simplement l'abandon d'une certaine orientation écologique que vous auriez dû prendre pour ce quartier. Je vous ai laissé le droit de réponse, monsieur Atmania. Et désolé d'avoir le droit de m'exprimer sur des sujets qui concernent l'avenir de la collectivité. Voilà. Bien sûr. Et je continuerai à le faire, continuerai à le faire jusqu'au bout. Mais ça, je crois que vous l'avez compris. Oui, je l'ai compris. Visiblement, ça vous gêne, hein. C'est votre responsabilité. Allez, on passe au vote. C'est dur, hein. Non, pas du tout. Bon. Non. J'aime bien votre humour sarcastique. Allez, on passe au vote. Qui est... Ah, c'est Humide qui présente. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou de remarques, je soumets donc le point au vote. Donc, je rappelle que les administrateurs d'Energis ne participent pas au vote. Y compris moi. Y compris monsieur le maire. Je ne participerai pas au vote. D'accord. Donc, qui est contre? Je ne le suis pas encore. Qui s'abstient? Monsieur Atmania. Ok, merci. Merci. Point suivant. Avec la modification de la liste des représentants du conseil municipal. Juste une question. C'est monsieur Atmania seul qui s'est contre ou monsieur Wojciechowski aussi? C'est abstenu. Non, mais moi, je me suis abstenu d'une part, et c'est toujours moi et mon mandat. Voilà, oui. D'accord, voilà. merci. Comme ça, la règle, elle est claire. OK. Alors, les représentants au conseil d'administration de l'association en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons. Donc, c'est toujours suite au décès de Mme Muller qu'il convient de remplacer les représentants des élus du conseil municipal à cette association-là. Et on en profite également, Mme Spire a également émis le souhait de ne pas reconduire sa présence au conseil d'administration. Et donc je vous propose en remplacement de Mme Spire et de Mme Muller, M. Vecchio et Mme Christine Klein-Morawski. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je ne suis pas candidat, mais je participe pas au vote. OK. De même que mon mandat. OK, très bien. Donc c'est un vote à bulletin secret. Et moi je préfère. Voilà. Et donc nous allons donc faire passer l'urne et on va voter à bulletin secret. Alors vous avez sur vos tables deux bulletins. Hein, c'est des bulletins par liste. Hein, donc il suffit de glisser dedans le bulletin que vous souhaitez.
Alors, on va demander à la, à la plus jeune des élus d'aider les agents pour le dépouillement. Alors, c'est... Ah ben, elle se lève, elle sait qu'elle est la plus jeune, Sophie. Tu peux rentrer par là. Ah, c'est toi le... Ah, mais c'est vrai. Bah, Tristan. Ah bah, non. Non. Allez. C'est vrai. Tristan, respecte les règles. Merci René. Bien, je vais vous passer les différents codes. Considérant qu'il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à engager et liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif 2023. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide donc d'autoriser, article 1, d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts. Or, reste à réaliser au budget principal de l'exercice 2022 dans l'attente de l'adoption du budget principal 2023. Cette autorisation s'entend à concurrence des sommes inscrites dans le tableau suivant. Article 2, Monsieur le maire, Monsieur le directeur général des services et Madame la trésorière sont chargés chacun en ce qui la concerne ou en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Merci Pascal. Tu gardes la parole pour le point suivant avec la procédure budgétaire et comptable des rattachements et des charges de l'exercice. Alors, l'instruction budgétaire et comptable M14 rend obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants la procédure des rattachements des charges et des produits de fonctionnement. Le conseil municipal est invité chaque année à se prononcer sur les modalités de cette procédure. Cette procédure consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l'exercice considéré qui n'ont pu être comptabilisés en raison d'un manque de pièces justificatives. En faisant apparaître dans le résultat de l'exercice donné les charges et produits qui s'y rapportent, les rattachements garantissent une image fidèle et sincère du résultat. Par souci d'efficacité, l'instruction accepte que le principe puisse faire l'objet d'aménagements lorsque les charges et produits à rattacher ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur le résultat de l'exercice. Toutefois, il importe de conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes, conformément au principe de permanence des méthodes comptables. Par ailleurs, certaines charges ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur le résultat compte tenu de leur nature récurrente, cyclique et répétitive, telles que les fluides, eau, gaz, électricité, chauffage, combustible, téléphonie. Ainsi, il semble opportun de ne pas procéder au rattachement de ces dépenses. Aussi, afin d'optimiser le coût de gestion administrative et comptable des rattachements, il vous est proposé de fixer par la présente délibération le seuil des rattachements de charges. Ceci étant exposé, vous est proposé 1. de fixer le seuil de rattachement des charges à 500 €, et petit 2, dire que les dépenses récurrentes, cycliques et répétitives ne feront pas l'objet de rattachement. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. On continue toujours avec les finances, avec la dissolution du budget annexe eau et assainissement. Le 2 décembre 2021, le conseil municipal avait adopté à l'unanimité la reprise des provisions concernant le budget eau et assainissement dans le cadre de sa dissolution. La délibération ne stipulait pas exactement la dissolution de ce budget, malgré qu'elle ait été indiquée dans les considérants. Considérant le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie, ainsi que la délibération du 2 décembre 2021 et conformément à la demande de Madame la trésorière municipale, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la suppression du budget annexe eau et assainissement. Les questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, point suivant encore les finances avec la décision modificative du budget primitif principal 2022. Alors, je vous passe tous les articles. Considérant la nécessité de modifier le budget primitif 2022 de la ville afin d'y intégrer la reprise du résultat de la section d'investissement 2021 et de réajuster les besoins du financement en fonctionnement et en investissement. Hop. Ça colle là. Voilà. Il est demandé au conseil municipal d'approuver donc le projet de décision modificative numéro 1 au budget 2022 de la ville de Saint-Avold conformément au tableau ci-après. Donc il y a une section d'investissement et en dessous il y a la section de fonctionnement. Un peu plus loin, troisième page, il y a la synthèse de la décision modificative qui recense donc l'ensemble des éléments qui sont, rappelons-le, des opérations d'ordre et de reclassement comptable. Y a-t-il des questions? Oui, alors du coup, vous dites que c'est des opérations d'ordre et de reclassement comptable. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on avait mal imputé certaines dépenses ou on a eu des dépenses supplémentaires imprévues? En fait, on peut les détailler. Sur la section d'investissement, donc il y a eu des subventions d'équipements transférables en État ou nationaux et des déficits d'investissement. Donc, en fait, ces écritures, oui, sont des opérations d'ordre et de reclassement qui ont, par mauvaise imputation, dû être reclassées.
repositionner dans des comptes afin d'équilibrer en fait la situation. Oui, donc de façon très concrète, qu'on soit bien clair, c'est des dépenses qu'on a effectuées dans des comptes qui n'étaient pas inscrits au budget primitif 2022. Globalement, c'est ça. Bah, si, c'était inscrit. Non, mais l'entièreté de la somme était inscrite, mais elle n'a pas été utilisée conformément à son inscription. Donc on passe sur la bonne imputation. On change la chose, mais là vous voyez, Monsieur le maire, 663 000 € sur l'ensemble du paquet, ce qui n'est tout de même pas neutre, notamment dans la section d'investissement, c'est un peu moins de 10%, 8% du budget d'investissement que vous inscrivez en décision modificative le 21 décembre. Ce qui est bien dommage, Monsieur le maire, c'est qu'en question de transparence, oui. Mais j'y tiens parce que vous avez un vrai problème avec ce mot, Monsieur le maire. Non, mais je suis obligé d'intervenir là, Tristan, non, ce sont des opérations qui sont absolument nécessaires à l'établissement du CA. J'entends tout à fait que ce sont des opérations qui sont nécessaires, mais j'entends aussi que ce sont des opérations qui auraient dû se faire progressivement au fur et à mesure que les dépenses sont mandatées. Parce que le nombre de collectivités, là on fait ça le 21 décembre, c'est-à-dire que les comptes sont terminés. Non, justement, les comptes ne sont pas terminés. Oui, là, vous faites ça pour équilibrer. Non, Tristan, les comptes sont en révision. D'abord pour la préparation du compte administratif. On est d'accord, mais les dépenses, là, en question, les dépenses les changements de dépenses qui ont été faits, les dépenses ont bien été engagées. Elles ont déjà été engagées, Pascal. C'est des dépenses, les 663 000 € ont bien été engagées. Réponds. On va laisser répondre Éric Sauvage. Voilà, techniquement, on va vous répondre sur l'aspect technique. Monsieur Atmania, ces écritures étaient bien déjà inscrites au budget. Oui. Donc il n'y avait pas... l'ADM ne lève pas d'impôt supplémentaire, c'est bien le budget que vous avez voté, c'est juste des écritures qui ont été mal imputées. D'autres, comme le déficit d'investissement qui n'avait pas été inscrit au budget, et donc le Trésor public nous demande de l'inscrire en DM. L'ADM peut être fait en fin d'année, il n'y a pas de souci, pour l'avoir fait dans d'autres collectivités. Et donc, ce sont des écritures qui, comptablement, ne viennent pas impacter le budget qui a été voté. Donc, c'est juste des écritures, des régularisations d'écriture. Vous m'avez mal compris. Je comprends bien qu'on n'impacte pas le montant global du budget. Ce que je dis simplement, c'est qu'on impacte le fond des dépenses qui ont été réalisées. Je vous donne un exemple concret. Si je mets, je sais pas moi, un compte, j'ai pas le nom et la nomenclature comptable M14 dans son intégralité dans ma tête, mais si j'inscris 200 000 € pour des massifs de fleurs et que j'investis 200 000 € de plus pour des routes, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est en fait des choses de ce type-là que vous nous proposez aujourd'hui, c'est-à-dire que on garde le même volume de dépenses, mais on le dépense différemment. Non, pas tout à fait. Je coupe. Non, c'est pas tout à fait. C'est que lorsque le budget primitif a été établi, il y a eu un oubli. C'est 600 000, je résume, c'est un peu ça. Il y a eu les 600 000 €, ils ont été oubliés d'être inscrits. Simplement maintenant, on régularise. On est dans le même budget. Il n'y a pas de dépenses qui ont été orientées ailleurs. Il n'y a pas, c'est pas ça. C'est simplement, comme l'a dit M. Lauer, c'est des écritures d'ordre. J'entends plus la question de l'oubli. Voilà. Là j'ai une réponse un peu plus concrète. Voilà, les services, lorsqu'ils ont rédigé le budget, lorsqu'ils ont fait le budget comptablement, il fallait imputer ça de la sorte, et ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on a attendu à la fin de l'année, avant de clore l'exercice, pour le rétablir, et ça à la demande du Trésor public. D'accord. Voilà. En fait, c'est pour prendre un meilleur départ pour l'année 2023, tout simplement. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'un peu plus clair, visible. Mais ça, c'est tous les ans. Dans la transparence. Oui, mais c'est tous les ans. C'est tous les ans. Si vous regardez 2022-2021, tous les ans, on a des écritures de reclassement. Je sais bien, Pascal, mais tu sais aussi que normalement, des décisions modificatives, dans de nombreuses collectivités, il n'y en a pas qu'une dans l'année. Il peut y en avoir plusieurs qui se... Ouais, oui, j'ai vu, mais c'est pour ça que je tiens bien à savoir ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir bien ce qu'il y a dedans et ce que ça concerne. Voilà ce qui m'importait. Bien, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, toujours sur le même sujet, mais maintenant sur le budget annexe Ardent du Pic. Alors, donc,
Par délibération, en date du 20 avril 2022, point 2C, l'Assemblée délibérante a adopté le budget primitif du budget annexe Ardent du Pic 2022. Il vous est proposé aujourd'hui, à la demande de la trésorerie principale, donc encore une fois une demande de la trésorerie principale, donc des opérations d'ordre, de voter une décision modificative comme suit, donc je vous laisse prendre lecture et qui concerne 453,95 €. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de bien adopter cette décision modificative au budget annexe Ardent du Pic, exercice 2022. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, point suivant, et le dernier pour les finances, pour les décisions modificatives, et celui du parking Saint-Nabor. Alors. Belle affaire. Très belle affaire, oui. Excellente même. Bon, alors, il vous est proposé, donc, dans cette délibération, de régulariser une écriture, également une écriture d'ordre. Il y a une créance douteuse et contentieuse demandée par la trésorerie principale de voter une décision modificative comme suit. Donc, en fait, on parle de 10 800 € qui concerneraient, en fait, des dotations aux provisions et dépréciations. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal, comme tout à l'heure, donc, d'adopter cette décision. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Point numéro 10 qui concerne la vie associative avec la modification de la charte de participation citoyenne des comités de quartier. C'est Madame Bettinger qui nous présente le point. Merci Monsieur le maire. La délibération du 25 novembre 2020, point 27, par laquelle le Conseil municipal a approuvé la création des comités de quartier ainsi que la charte de participation citoyenne qui les définit. Vu la délibération du 25 février 2021, point numéro 5, par laquelle le Conseil municipal a approuvé la liste des élus référents au comité de quartier, considérant le renouvellement des membres des comités de quartier après 2 années de participation, un nouvel appel à candidature va s'organiser courant janvier 2023. Toutefois, afin d'améliorer le dispositif, la Commission de la démocratie participative souhaite modifier certaines dispositions de la charte de participation citoyenne des comités de quartier, à savoir redéfinir les périmètres de quartier, redéfinir le nombre de membres par collège, revoir la désignation des élus, allouer aux services en charge des comités un budget de fonctionnement pour chaque quartier. Par conséquent, il vous est demandé d'approuver la nouvelle charte telle que présentée en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Les crédits disponibles seront alors inscrits au budget primitif 2023 selon l'imputation budgétaire chapitre 011/0214 article 60-68. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Atmania. Oui, alors par rapport à la charte, moi je me félicite que vous ayez repris un certain nombre des propositions que j'avais mis en commission démocratie participative, notamment le budget participatif que j'avais proposé dès la campagne électorale en 2020. Sur le budget de fonctionnement annuel, bon, ma foi, pourquoi pas, c'est une question de clarification. Je pense que les expressions publiques ont été nombreuses sur le sujet et sur l'échec qu'avait pu représenter la première salve, je dirais, de fonctionnement de ces comités de quartier, avec des démissions extrêmement nombreuses, des gens qui considéraient ne pas être entendus, ne pas être écoutés, être finalement assez inutiles dans leur rôle de membre de comité de quartier. Là, vous tentez de leur redonner un essor, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Si j'avais une seule chose à regretter finalement par rapport à cette nouvelle charte que vous nous proposez, c'est qu'elle n'ait pas été soumise pour avis aux membres des conseils de quartier. C'est-à-dire que bon, nous on s'est réunis une fois en commission, on aurait dû se réunir une deuxième fois, et juste avant ce conseil municipal, j'ai pris la liberté d'appeler un certain nombre de membres des conseils de quartier pour savoir s'ils avaient été sollicités, ne serait-ce que pour avis sur ce sujet. Ça n'a pas été le cas. Et donc je le regrette, même si je considère effectivement que la reprise des propositions que j'ai pu formuler est un très bon point. Voilà. Tout arrive. Merci, Monsieur Atmania. Merci, puisqu'il vient de vous. Après, vous dites que c'est vous qui avez déjà proposé ça lors de l'élection et tout. Enfin bon, bref. C'est quand même Monsieur le maire qui a décidé de créer les comités de quartier et pas vous, quoi. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait.
Oh, bah heureusement que vous ne l'êtes pas, mais bon. Ouais, on a de la chance. Alors. On peut passer au vote. Monsieur Atmani, on se rejoint. Hein, on se rejoint. Vote. C'est bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci Monique. Le point suivant, qui concerne encore la vie associative, avec la signature d'une convention pour la gestion de la salle polyvalente de Jeanne d'Arc, appelée le foyer de Jeanne d'Arc. Monsieur Hédinger, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'association culturelle et loisirs de Jeanne d'Arc de prendre en charge la gestion de planning d'utilisation et location de la salle polyvalente nommée Foyer Jeanne d'Arc. Le Foyer Jeanne d'Arc est un établissement recevant du public et participe au développement des activités culturelles et loisirs de la commune par location des lieux dont il dispose. Une convention est établie afin de déterminer les rôles, les droits et les devoirs de chacune des deux parties dans la gestion du foyer. Il est convenu ce qui suit. L'association gère le planning d'utilisation, les locations occasionnelles et permanentes aux usagers ainsi qu'aux associations. Les tarifs du coût de location des lieux sont fixés par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015, point numéro 19. La ville met gratuitement à la disposition de l'association un bureau dans le foyer Jeanne d'Arc, aménagé de façon à assurer des conditions satisfaisantes de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion du foyer. L'association s'engage à fournir à la ville un rapport d'activité annuel et à présenter sur demande le planning d'occupation des lieux. Les utilisateurs devront fournir une attestation d'assurance couvrant la durée de location. La présente convention est conclue entre les deux parties pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sauf dénonciation écrite formulée par l'une des parties à compter de sa signature. La dite convention sera renouvelée chaque année par tacite reconduction. Considérant ce qui vient d'être mentionné, il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de cette convention si annexée entre la ville et l'association et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Serge. Le point suivant qui nous s'est présenté pendant Inspire et qui concerne la reconduction du dispositif petit déjeuner dans les écoles des quartiers prioritaires pour l'année 2022-2023. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée depuis 2018, le gouvernement prévoyait d'encourager dans les écoles primaires situées dans les quartiers en difficulté sociale la distribution de petits déjeuners. Ce dispositif est soutenu et mis en place dans nos écoles pour l'année scolaire 2021-2022 dans les quartiers prioritaires de la ville, à participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée. La ville de Saint-Avold souhaite, dans le cadre de la politique d'éducation, renouveler son soutien à la proposition du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour la reconduction du dispositif pour l'année scolaire 2022-2023. Il concerne 407 élèves des établissements suivants: école élémentaire du Vennec avec 6 classes, école élémentaire de la Carrière avec 5 classes, école maternelle du Vennec 1 avec 2 classes, école maternelle du Vennec 2 avec 2 classes, école maternelle de la Carrière avec 3 classes. Cela représenterait la fourniture et la préparation de 407 petits déjeuners par la restauration scolaire une fois par semaine pendant 20 semaines pour l'année scolaire 2022-2023. Le coût d'un petit déjeuner est estimé à 1,50 €. La dépense pour l'année s'élèverait à 12 210 €. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'engage à contribuer sur la base d'un forfait par élève de 1,30 € à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. Cette participation de l'État fera l'objet du versement d'une subvention d'un montant de 10 582 € calculée sur la base de 407 petits déjeuners une fois par semaine pendant 20 semaines. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2023 en dépenses au chapitre 011/251-60 623 et en recettes au chapitre 74/251-64 718. Considérant ce qui précède et après avis favorable de la Commission des affaires scolaires, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention si annexée pour la mise en œuvre de ce dispositif. Y a-t-il des questions? Oui, je réitère la demande que je vous ai faite lors de la mise en place de ce dispositif, à savoir tout simplement que l'on élargisse ces petits déjeuners à l'ensemble des écoles de la ville. Le rapport d'analyse des besoins sociaux de la ville a révélé un certain nombre, ou plutôt mis en avant un certain nombre de
situation extrêmement rude et précaire. Et je pense qu'il n'y a pas que dans nos quartiers prioritaires, même si c'est bien d'avoir commencé par là, qu'on a des situations sociales compliquées. Et je pense qu'il serait temps d'élargir le dispositif à l'ensemble de la collectivité. C'est juste logique de ne pas faire de différence entre les différents quartiers. Alors, vous l'avez demandé, mais si vos souvenirs sont bons, et j'ai encore toujours toute ma tête, moi aussi l'année dernière, lorsqu'on a passé le point, j'avais émis le souhait que l'étend à l'ensemble des écoles de la ville. Simplement, il faut le prévoir budgétairement et c'est une décision à prendre. Si voilà, 11 000 euros pour 2 quartiers, oui, il y a beaucoup d'élèves, mais si on l'étend, voilà, c'est une décision à prendre. Moi, je suis pour, mais il faut juste trouver le budget au détriment de quoi d'autre. Voilà, oui. Vous voulez juste aussi rajouter, il n'y a pas que le budget aussi, parce qu'après, il faut mettre du personnel en place. Hein. C'est 407 petits déjeuners, il faut les livrer, et honnêtement, à l'heure actuelle, on n'a pas le personnel pour être sur toutes les écoles. Et je parle pas encore, je reviens sur un autre point, hein, si on est à cantine scolaire, enfin restauration, les tarifs suivant le quotient familial des repas aussi. Si on le met en place, hein, le jour où on le mettra en place, il faudra trouver le budget aussi. Voilà. En sachant que le prix d'un repas, aujourd'hui, on est à 6 euros, si je ne me trompe pas, en fonction, si mes souvenirs sont bons. Alors, 4,80. 6 euros, c'est les villes voisines. C'est les villes voisines 4,80. Et en sachant que le prix de revient, si on met l'ensemble des coûts et des frais, on doit être à 12 ou 13 euros, si ce n'est pas plus, il me semble. Donc il y a déjà un effort considérable de la ville. Bien, revenons sur le sujet. Si je peux apporter une précision, en tout cas, c'est un dispositif qui est très apprécié par les écoles, par les parents d'élèves et les élèves, parce qu'on m'a dit à plusieurs reprises que certains enfants ont commencé à prendre le petit déjeuner à la maison, grâce à ce dispositif. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien, merci Madame Spire. Point numéro 13, avec la participation financière à l'association sportive Jeanne d'Arc et Huchet de l'Athletic Club pour les frais de l'entretien des terrains de sport et périphérie. Madame Spire, vous avez la parole. Merci. Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2009, point numéro 9, relatif aux conventions signées entre la ville, le Huchet Athletic Club et l'association sportive de Jeanne d'Arc, en date du 12 et 14 octobre 2009, qui engage les deux clubs à assurer l'entretien courant des installations, à savoir le terrain, les abords, le clubhouse et les vestiaires. Vu les modalités d'attribution pour la participation financière, à savoir valorisation du bénévolat calculée sur la base de 8,76 € correspondant au SMIC horaire net en vigueur, fonctionnement sur 45 semaines à raison de 8 heures hebdomadaires plafonnées à 3 000 €. Pris l'avis de la commission des sports et après étude des dossiers transmis par les deux associations sportives, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de la participation financière à la SJA et au HAC, soit la somme de 4 600 €, s'établissant comme suit. Pour la SJA, 3 000 € et pour le HAC, 1 600 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 sous l'imputation budgétaire 65/412-65-74. Y a-t-il des questions? Il y a quelqu'un d'autre qui est membre d'un... qui est Monsieur Godig. Enfin, ok. Très bien. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci Virginie. Point suivant pour les affaires sociales avec la lettre d'engagement adhésion au réseau francophone des villes amies des aînés et mondial des villes des communautés amies des aînés. Monsieur Vecchio, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Je ne vais pas tout vous lire le document. C'est une vraie démarche pour la ville de pouvoir réfléchir sur les aînés de notre collectivité. Donc il s'agit de rentrer en démarche comme ville des enfants au travers d'UNICEF au niveau de la question des personnes âgées.
Donc simplement en termes d'objectifs, il y a élaborer un diagnostic territorial autour des 8 thématiques villes amies des aînés, définir un plan d'action ville amie des aînés, le mettre en œuvre et l'évaluer, informer annuellement le RFFVAA de l'ensemble des étapes du projet et transmettre le document s'y reportant, participer à la vie du réseau francophone, échange et valorisation des bonnes pratiques sur site internet du RFFVA, participation aux événements, colloques, journées, formations, voyages, études, concours, ville amie. Donc simplement, c'est une démarche qui va nous mettre en mouvement toute la ville et tous les acteurs qui concernent les seniors. Il s'agit effectivement de mettre un plan d'action au profit des seniors. Ça n'a pas de coût. Il n'y a pas d'adhésion, c'est une démarche volontaire de la part de la ville. Et il est proposé ce soir à l'Assemblée délibérante d'autoriser le maire ou son représentant à signer la lettre d'engagement, l'adhésion au réseau mondial de villes aînées des communautés, 6 juin, et désigner Madame Christine Klein-Morowski, vice-présidente des affaires sociales, comme référente contact pour le réseau mondial de l'OMS. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok, merci Gaëtan. Point suivant, toujours les affaires sociales, avec une convention de partenariat dans le cadre de la politique de la ville et financement d'un écrivain public à vocation sociale. Merci Monsieur le maire. Là encore, je ne vais pas tout vous lire. Je vous parle souvent de la TFPB, la taxe d'exonération de la taxe foncière concernant les quartiers politiques de la ville. Là, on a sollicité Vivest, le bailleur social, pour prendre en charge une partie d'une activité importante dans le cadre du quartier politique de la ville Carrière-Vennec. Et donc Vivest s'engage sur l'enveloppe de la TFPB à prendre en charge 1 100 € dès la signature de la convention 6 jointe. Donc il vous est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre le bailleur social Vivest et la ville. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on a déjà un écrivain public ou pas encore? Oui, on a effectivement un contact avec un écrivain public qui nous a fait une proposition d'action. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va aider les personnes à écrire leurs différentes demandes au niveau des institutions. Et au jour d'aujourd'hui, on sait que tout est dématérialisé. Beaucoup de personnes n'ont pas les outils à la maison. Pas plus tard que ce matin, j'étais à la poste. Une dame d'un certain âge n'a pas d'ordinateur chez elle pour consulter ses comptes de son compte postal. Et elle ne sait pas le faire. Elle a dû mettre 25 minutes pour que quelqu'un comprenne qu'elle ne savait pas faire et que la poste ne pouvait pas accompagner la dame. Elle est repartie chez elle sans savoir ce qu'il y avait sur ses comptes. Donc l'écrivain public va pouvoir aussi accompagner ces personnes-là en toute discrétion pour savoir comment se connecter, comment ouvrir et autoriser les codes pour pouvoir consulter leurs différents documents. Voilà la question du TFPB, de l'écrivain public. En tout cas, cette TFPB, c'est une première pour nous. Il n'y a pas eu d'action financée dans ce cadre-là. C'est la première fois que l'on met en place ce type de partenariat avec les bailleurs sociaux. Comme quoi, c'est possible. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point suivant, numéro 16, avec le remplacement de Karine Muller au sein du conseil d'administration du CCAS. Et c'est M. Vecchio qui a la parole. Merci. Vu le décret 95-562 du 6 mai 95 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, vu l'article L123-6 du Code d'action sociale et de la famille, modifié par la loi de 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales, précisant que ses membres sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat du maire. Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 2020, point 2 fixant à 16 élus, 8 élus plus 8 nommés, le membre du conseil d'administration du CCAS. Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 2020, point 3 désignant les délégués du conseil municipal de la ville de Saint-Avold au conseil d'administration du CCAS, vu la délibération du conseil municipal en date du 25 novembre 2020, point 4
redésignant les délégués du conseil municipal élus au conseil d'administration du CCS suite à la démission de Madame Sarah Bach, vu le siège laissant vacant situé au décès de Madame Karine Muller, conformément à l'article R123-9 du Code de l'action sociale et des familles. Le siège ou les sièges laissés vacants pour un conseil municipal, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le siège et les sièges laissant vacants sont pourvus par les candidats et celles des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Considérant que tous les candidats présentés par la liste Saint-Avold Ensemble siègent au conseil d'administration du CCAS, le poste vacant doit être pourvu par un candidat de la liste unie pour Saint-Avold. Par conséquent, Madame Nathalie Pili est désignée déléguée du conseil municipal de la ville de Saint-Avold au conseil d'administration du CCAS. Petites des questions? Non. On peut passer au vote. Pardon? Pas de vote, excusez-moi. Ça me plaisait bien de passer au vote. Merci pour cette information. Bien, merci. Point suivant, avec l'acquisition d'une parcelle située rue Point du Jour. C'est M. Brem qui a la parole. Silence. Bon, Madame Claudine Ormand, demeurant 25 rue des Roches à Metz, est propriétaire d'une parcelle sur les hauteurs de la rue du Point du Jour, au lieu dit Geckenberg, cadastré Bande Saint-Avold, section 28, numéro 13, contenance 32 arts, 42 centiards, est située en zone N du PLU de la ville de Saint-Avold. Madame Ormand a fait savoir qu'elle souhaite faire don à la commune en souvenir de ses parents, longtemps commerçants à Saint-Avold, rue Hirschauer, sous l'enseigne Tissu Robert. Aussi, dans la mesure où la municipalité est déjà propriétaire de plusieurs terrains dans le secteur, les commissions urbanisme foncier et des finances vous proposent d'acquérir à l'euro symbolique pour le compte de la commune la parcelle visée ci-dessus appartenant à Madame Claudine Ormand, demeurant 25 rue des Roches à Metz. De charger Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération et de lui donner tout pouvoir à l'effet de signer l'acte notarié à intervenir aux frais de la commune, de payer le prix aussitôt après l'accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent et remise d'une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire prévu à l'annexe de l'article D 1617-19 du Code général des collectivités territoriales, sachant que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 21.824-2111 du budget primitif 2023. Y a-t-il des questions? Monsieur Atmania. Oui, Monsieur Brem, simplement pour remercier chaleureusement Madame Ormond. Bah oui. Oui. Voilà. Bon, plus de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Bien, merci Monsieur Brem. Le point suivant concerne également encore la cession d'une parcelle située sur le pont de Longeville et à la vente à la société Cashflore. Monsieur Lirim, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc la commune de Saint-Avold est propriétaire de 2 parcelles situées dans la ZAC du Eckenwald sur le banc de Longeville et Saint-Avold, cadastrées dans la section 14, numéro 525 et 527. Donc Monsieur Bernard Muchelon, gérant de la société BNM Flore, ayant comme activité principale le commerce de détail de fleurs, a sollicité l'acquisition de ces dernières, celles-ci étant situées aux abords de son magasin. Elles seront destinées au stockage de végétaux, notamment des oliviers. L'estimation des domaines du 6 septembre 2022 conclut à une valeur vénale de 60 € l'art, soit un total de 11 019,60 €. La proposition étant acceptée par M. Muchelon, donc la commission urbanisme foncier et des finances vous propose de céder
en l'état à M. Michelin, gérant de Cashfloor, situé à Eckenwald, à Langeville et Saint-Avold, les parcelles que j'ai citées tout à l'heure. De fixer le prix de cession à 60 € l'art, conformément à l'estimation des domaines, soit un total de 11 019,60 €. D'inscrire une obligation d'offerte qui consiste au stockage de plantes vertes et de matériel nécessaire à cette activité, étant précisé que toute construction légère sera subordonnée au respect des dispositions d'urbanisme de la commune de Langeville-les-Saint-Avold. De requérir l'inscription au livre foncier d'un droit à la résolution au profit de la ville de Saint-Avold en cas d'inobservation de la clause de l'acte à intervenir en exécution de la présente délibération. De demander que le taux de dommages et intérêts forfaitaires imposé à l'acquéreur en cas de résolution de la vente pour une exécution des charges soit porté à 10% du prix de cession. D'autoriser Monsieur le maire à comparaître à l'acte de cession à intervenir et plus généralement de le charger de l'exécution de la présente délibération. Donc, à savoir que sur ce terrain, la construction en dur n'est pas possible. Hein. C'est vraiment que du stockage de végétation. Donc, il nous a sollicité pour faire du stockage. Pardon ? C'est très sablonneux aussi. Oui, voilà, plus. Donc, c'est sur le banc d'Angeville et on vous propose donc 60 €. S'il y a des remarques, des questions. Oui. C'est comme à l'auto-king, c'est qui lève la main. Non, simplement, je me félicite que la ville de Saintin participe au développement de la ville de Langeville et Saint-Avold et favorise effectivement l'attractivité aussi du côté de Langeville et Saint-Avold. Bravo. Comme quoi, on peut s'entraider dans une communauté de communes et dans les communautés de communes voisines. Hein? Si pas d'autres remarques, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Merci Humide. Point numéro 19, avec une convention relative à l'aménagement paysager, donc une convention avec le département de l'avenue Pattonne. Ça fait longtemps que Pascal a ce projet à cœur et enfin on y arrive. Hein. Donc, vas-y, tu présentes le point. Alors, la commune de Saint-Avold souhaite réaliser de l'aménagement paysager sur des îlots centraux sur la route départementale numéro 633 avenue Pattonne. Ces travaux comprennent un aménagement de paysager des îlots centraux avec un décapage d'écaissement et retrait des schistes, l'abattage des arbres et retrait des contours d'arbres et un apport en terre végétale suffisant, des réservations optimales pour une plantation d'arbres sur des îlots principaux et la mise en place d'un mélange arbustif et vivace sur l'ensemble des îlots. Alors, afin de fixer les modalités de gestion et d'entretien de ces ouvrages par la commune, il vous est proposé de conventionner avec le département. Cette convention précise par ailleurs les conditions qui accompagnent cette autorisation, l'entretien et la gestion ultérieure de l'ensemble des îlots centraux réaménagés de la zone centrale de la RD 633, y compris les enrobés entre les différents îlots, seront à la charge de la commune. Alors, la commune préviendra l'unité, enfin l'UTT du pays de Forbach et Saint-Avold préalablement à toute intervention d'entretien sur les aménagements. Il vous est proposé d'autoriser, Monsieur le maire, à accepter les termes de la convention annexée, signer les documents relatifs à la gestion et l'entretien des ouvrages, à assurer administrativement, juridiquement et financièrement la maintenance et l'entretien de ces ouvrages. Donc, je ne vous lis pas la convention, elle est sensiblement de la même chose que je viens de vous lire. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de question. Juste pour apporter encore un point là-dessus, c'est qu'on sera subventionné à hauteur de 3 000 € cette année par Suez sur la plantation d'arbres. Et pour 2023 aussi, ils nous donneront 3 000 €. Voilà, s'il n'y a pas de question. Moi, j'ai une remarque. Je me félicite de l'évolution que le gouvernement a donnée au projet Cœur de Ville, qui met maintenant les entrées de ville également dans le périmètre. Et ça, c'est pas faute, hein, Alain, de l'avoir dit et de l'avoir rappelé et tapé sur la table qu'il fallait mettre cette entrée de ville dans le projet Cœur de Ville. Enfin, on va être entendu. Je parle pour l'aménagement du rond-point et des pistes cyclables et d'autres choses qu'il faut amener sur cet axe-là. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Pascal. Le point suivant, présenté par M. Vecchio pour l'indemnité de logement du rabbin de Sarreguemines pour l'année 2023. Merci Monsieur le maire. Pour l'année 2022, l'indemnité du logement du rabbin de Sarreguemines s'est élevée à 8 674 €.
Par correspondance de Monsieur le Préfet, en date du 23 novembre écoulé, il est proposé à la ville de Saint-Avold de reconduire ce montant au titre de l'année 2023, majoré d'une augmentation de 2,48%, prévue par décret 48-1881 du 10 décembre 1948, relatif à la détermination des prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel. Pour 2023, l'indemnité s'élève à 8 889 €. Ce montant a été réparti entre les communes de la circonscription rabbinique disposant d'une synagogue, au prorata du nombre de fidèles qui la fréquentent. Sur les informations données par le consistoire israélite de la Moselle, 42 fidèles sur 117 que compte la circonscription relèvent à la communauté de Saint-Avold. En fonction de ces données, la part à verser par la ville de Saint-Avold s'élève à 3 191 €. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est invité à approuver le montant de la participation de la ville de Saint-Avold au titre de l'indemnité de logement 2023 du rabbin de Sarreguemines fixé à 3 191 €. Inscrire le montant de cette indemnité au budget 2023. Il manque une poche, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne lis pas le dossier vert. Voilà. Donc c'est par décision du Conseil municipal logement 2511 12 22. Voilà, c'est une information en fait. Faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, question. Toutes les années, ce point-là, on a ce point-là. Je voulais juste savoir si c'est uniquement Saint-Avold qui vote la limité de logement du rabbin. Il n'y a pas les autres villes comme Hambourg, Forbach, ils le font aussi. Non, c'est là où il y a une synagogue. Parce que le dernier conseil municipal de Forbach a attribué 5 000 € au niveau de la limité de logement. Forbach n'a plus de synagogue. C'est Sarreguemines qui est en... Ah, d'accord. Ok, c'est tout. Et on ne va pas laisser le rabbin à la rue. Hein. Oui. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Gaëtan. Le point suivant, le point numéro 21, à voir avec le rapport d'exploitation annuel des recours administratifs préalables à l'obligation. Donc ce fameux rapport, rapport qui est le recours administratif préalable obligatoire. Hein, ce sont les, c'est en 2017 que le Conseil municipal a voté la modification de l'amende pénale hein, pour les stationnements. Il l'a appelé FPS, forfait post-stationnement. Et tous les ans, il faut vous faire part de ce qu'il y a eu l'année précédente. Donc là, le rapport que vous avez sous les yeux concerne la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Ont été effectués 2716 FPS et 2011 ont été à ce jour payés. 26 rapports, donc 26 réclamations ont été faites et 26, donc ces mêmes rapports ont été acceptés sous présentation des justificatifs, cartes, billets de l'eurodateur ou autres places handicapées qui étaient le macaron qui était tombé, la carte était tombée, donc voilà, les réclamations étaient toutes justifiées et elles ont été annulées. Voilà. Il n'y a pas de vote, c'est une présentation du rapport. Alors je pourrais pas, j'ai pas comparé, mais je pense qu'on doit être en augmentation des FPS, oui, sur les rapports, je sais pas. Il faudrait qu'on voit le. Pascal, tu l'as en tête, c'est toi qui l'avais présenté l'année dernière. Ça, non, elle l'a pas en tête. Hein. Oui. Mais 26 me paraît très faible par rapport au nombre de contraventions qui a été faites. Hein. C'est faible. Hein. Oui, c'est faible. Bien, point suivant, point numéro 22, avec la recomposition de la commission d'appel d'offres suite au décès, encore une fois, de Madame Muller.
La règle, elle est assez simple. C'est que Mme Muller peut être remplacée que par un membre déjà existant de la commission, mais un membre suppléant. Et parmi ces membres suppléants, moi je vous propose la candidature de M. Edinger à poste de titulaire. Et après, il faudra élire le remplacement de M. Edinger au poste de suppléant. Donc, est-ce qu'il y a, donc je vous propose Serge Edinger comme titulaire. Est-ce qu'il y a sur la liste Saint-Avold d'ensemble candidature suppléant pour cette commission d'appel d'offres? Voilà. Suppléance involontaire parmi la liste. Il n'y a pas de volontaire parmi la liste? Ah non, mais je vois tout le monde. Ah, Madame Becca. C'est un suppléant, c'est remplacé. Mais Madame Becca, oui, moi je peux informer. Madame Becca a levé la main. C'est de remplacer un titulaire lorsqu'il y a la commission qui ne peut pas être présent. C'est en fonction des disponibilités des titulaires. Donc, Madame Becca en tant que suppléante. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, M. Edinger, titulaire, Madame Becca, suppléante. Est-ce que quelqu'un est contre? Abstention? Merci. Le point suivant, qui concerne la recomposition, encore une fois, de la commission de délégation de services publics pour la gestion de l'exploitation du crématorium. C'est Madame Guérin qui a la parole. Donc, lors du conseil municipal du 27 juin 2022, par délibération au point numéro 18, on a constitué cette commission avec donc comme président Monsieur le maire, comme titulaire Madame Muller, Monsieur Brem, Madame Klein-Moravski et Madame Stelmazik et donc moi-même, et comme suppléant Madame Malaman, Monsieur Elfenstein, Monsieur Mouton, Madame Mesnier et Monsieur Atmania. Donc, suite au décès de Madame Muller, membre titulaire de la commission de délégation du service public, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette commission parmi les élus de la liste Saint-Avold d'ensemble. Donc, Monsieur le maire, je vous laisse demander si... Voilà. Bah, moi, je proposerais, comme Madame Becca, elle est très volontaire, donc si là aussi elle souhaite intégrer cette commission, qui est une commission provisoire, hein, le temps de voir s'il n'y a pas d'autres personnes, ouais, parce que là, ce sera un vote. Il y a peut-être une autre personne qui est candidate de la liste, personne d'autre. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce qu'on peut s'abstenir de voter à bulletin secret? Est-ce que ça vous va si on vote à main levée? Ok. Donc, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Monsieur Brem pour le point numéro 24 avec la prolongation de la délégation du service public pour la gestion de l'exploitation du crématorium. On est dans la continuité. Vu les dispositions du Code de la commande publique, considérant le contrat de délégation de service public numéro 8481 du 11 mars 1997 et ses avenants de 1 à 5, considérant la nécessité de veiller à la continuité du service public pour la crémation. La ville de Saint-Avold souhaite prolonger la durée du contrat de délégation de service public avec le délégataire actuel, OGF, par avenant du 8 février au 28 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 5, du 5e alinéa de l'article L 3135-1 et du R23 135-7 du Code de la commande publique. En conséquence, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 6 au contrat de DSP pour la gestion et l'exploitation du crématorium, prorogeant sa durée du 8 février au 28 février 2023. Y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Claude. Point suivant, avec la vente aux enchères publiques de biens divers de la propriété de la ville. Et M. Ildirim qui a la parole. Merci, Monsieur le maire.
Donc là, il s'agit en fait de demander l'autorisation, donner l'autorisation à monsieur le maire de mettre en vente des biens meubles. Donc il s'agit de biens meubles, pas de biens immeubles, acquis par la ville et non utilisés par le biais du commissaire aux ventes du domaine des enchères de Nancy-Toul. Voilà. Donc c'est totalement gratuit pour la ville et les recettes de cette vente seront donc ajoutées au budget principal de la ville. S'il y a des questions, si pas de questions, pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur le Premier adjoint. Point suivant avec le recensement de la population et l'enquête 2023. Madame Guérin, vous nous présentez le point. Alors donc je vous passe un peu les textes de loi donc pour arriver donc au cadre dans le cadre de sa mission de préparation et de réalisation des enquêtes de recensement et après avis favorable de la commission compétente, il vous est proposé aujourd'hui d'autoriser monsieur le maire à inscrire la dotation forfaitaire globale versée à l'INSEE d'un montant de 3 002 € en recettes au budget primitif 2023. À désigner le coordinateur communal, donc en la personne de Madame Dilos Marial, responsable adjointe du service population élection, et donc ses collaboratrices du même service, à recruter sur une base de rémunération nette fixée à 750,50 € les 4 agents recenseurs suivants, Monsieur Berezovski Joseph, Monsieur Leroy Michel, Monsieur Zackstetter Guillaume et Monsieur Henrion Jean-Paul, à signer les arrêtés et tous les documents pour mener à terme l'opération de recensement de la population de l'année 2023. Les crédits nécessaires pour cette rémunération et pour les cotisations et afférentes sont à prévoir au budget primitif 2023. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Le dernier point qui concerne les ressources humaines avec l'actualisation du tableau des effectifs. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, selon lequel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la succession de contrats à durée déterminée d'un agent de catégorie C occupant les fonctions d'agent d'entretien pour une durée totale de plus de 6 ans, considérant que les crédits sont prévus au budget primitif de la commune, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, il est proposé au conseil municipal d'adapter le tableau des effectifs en fonction de ce qui suit. Donc avec effet au 1er janvier 2023 de supprimer dans la filière technique un poste d'adjoint technique territorial en CDD à temps non complet à 17h30 par semaine et de créer donc pour cet agent un poste d'adjoint technique territorial en CDI à temps non complet à 17h30 par semaine. Donc est-ce qu'il y a des questions? Okay. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Bien, ce conseil est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année, on anticipe un peu, mais oui, mais une bonne année 2023, qu'elle vous apporte santé pour ceux qui ne l'ont pas, que ceux qui ont la santé, eh bien, ma foi, qu'ils la gardent précieusement. Il n'y a rien de plus précieux que la santé. Et de bonheur et partager ces fêtes en famille. Voilà. Merci à tous et je vous rappelle les vœux au personnel le 17 janvier au CAC.